Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de puissance, de contrôle de soi et des autres. Il arrive assez souvent en cabinet ou quand on travaille sur soi qu'on se rende compte qu'on veuille avoir du contrôle sur le monde, sur la vie, sur les choses. D'ailleurs, c'est comme si ça pouvait donner une forme de sens à notre vie. Si je contrôle ma vie, je peux obtenir et devenir ce que je veux, je peux faire ce que je ressens, etc., etc. Cette notion, très souvent, et qui a été présentée à un moment par Adler avec le sentiment d'infériorité, qui peut devenir bien pire avec un complexe d'infériorité, nous amène à compenser. Et, bien sûr, surcompenser. C'est toujours intéressant de se dire que il y a des personnes qui, pour leur opinion, pour le fait de vouloir contrôler l'opinion des autres, contrôler les comportements des autres, les discours, les points de vue, les façons de vivre d'autrui, veulent à ce moment-là imposer leur dogme, leur façon de réfléchir, leurs croyances à un groupe de population. Attention, c'est pas simplement des dictateurs, c'est pas simplement des politiques, c'est pas simplement un groupe marketing qui s'amuse quand même à faire ça assez souvent. C'est nous au quotidien. C'est nous au quotidien qui voulons que la personne comprenne comment les choses, qu'il se rende compte de la vérité, qu'il fasse ce qu'on lui dit parce que nous on sait, etc., etc. On est très souvent dans cette volonté à contrôler, à vouloir contrôler, parce que contrôler, on n'y arrive pas forcément toujours, à vouloir contrôler notre univers extérieur et, par principe, les autres. On se dit, si moi je ne me contrôle pas des masses, au moins je peux retransférer, inconsciemment bien sûr, toute cette frustration, cette colère, ce malaise de ne pas pouvoir gérer par moi-même mes problématiques, mes orientations, mes pensées, mes pulsions, mes compulsions, etc. Et donc, je relance toute cette énergie que j'arrive pas à driver à l'intérieur de moi et qui me frustre vers autrui en me rendant compte souvent que je peux imposer, je peux proposer. Et alors si en plus j'ai un poste qui me le permet ou j'ai un statut qui me l'offre, j'y vais. Bien sûr, par pur biais de confirmation, je le fais pour le bien-être des autres parce que je sais ce qu'est la vie, je sais ce qui est bien, je sais ce qui est positif pour les autres, automatiquement. Donc, c'est souvent, faut bien voir que la prise de contrôle et la prise de pouvoir, elle ne passe pas forcément par tu dois faire ça, va dans cette direction, etc. Ça peut être non, mais si tu veux un conseil, moi, à mon avis, et ça peut être ultra discours bienveillant. Genre, je comprends, mais peut-être qu'il faudrait que tu penses à. Tu sais, vous savez, les discours indirects, ce qu'on retrouve via l'hypnose indirecte, via la PNL. Ces espèces de je te dis ce que je pense et là où tu devrais aller, mais je te le dis de manière à ce que tu crois que toi tu penses de cette façon-là pour te dire je viens d'avoir une idée que en fait tu viens de me proposer. Et là encore, pourquoi autant de personnes aiment la PNL, l'hypnose indirecte, l'hypnose même de façon générale et tous les systèmes de manipulation, d'influence, d'orientation? Parce que ça nous permet d'avoir l'impression, la sensation de pouvoir contrôler un monde, une personne, un univers. Et très souvent, pour revenir à ce qui nous intéresse, parce qu'on ne se contrôle pas, on ne s'influence peut-être pas assez, bien qu'on bosse en auto-hypnose, bien qu'on se fasse suivre, bien qu'on médite, bien qu'on se pose des questions. On n'arrive pas forcément aux résultats qui nous intéressent. Donc, si j'arrive pas moi à me changer, je vais tenter d'imposer au système mes idées, mes croyances, mes opinions. Donc je vais choisir déjà un système que je pourrais potentiellement influencer. Et c'est là où c'est intéressant de voir quels sont les binômes que vous choisissez, les couples, quelles sont les personnes, les amis que vous avez décidé d'avoir dans votre entourage, pourquoi vous les gardez, pourquoi vous les développez, pourquoi vous les quittez, comment vous allez recruter, entre guillemets, de nouveaux potes, de nouvelles connaissances, comment ça se passe et comment vous attendez un retour d'eux et comment vous les contrôlez. N'oubliez pas, le contrôle est bien plus subtil qu'une espèce de façon stalinienne de voir les choses. C'est vraiment dans parfois, ne serait-ce que je veux recevoir des strokes négatifs, je veux
je veux juste exister, donc avoir un principe de stroke, et je vais exploiter le contrôle psycho-émotionnel que je peux avoir sur autrui. Je vais le rendre triste, je vais au contraire l'agacer, je vais faire en sorte qu'il me prenne en pitié ou n'importe quoi pour obtenir une attention, et dès lors j'ai une forme de contrôle, d'influence sur autrui. Donc ce sentiment parfois de vouloir surcontrôler est souvent lié à une infériorité qu'on a nous vis-à-vis du monde, nous vis-à-vis de nous-mêmes. Bien sûr vis-à-vis du monde, quand on écoute les discours de la plupart des gens, la plupart, il y en a beaucoup qui, quand on creuse un peu, ont l'impression d'être en dessous. Et puis, on a l'inverse, le pendant inverse, des gens qui disent non, mais tous des merdes, tous des crétins, tous des abrutis. Alors qu'au bout du compte, on pourrait se dire globalement, c'est connu, hein, on est toujours le con de quelqu'un, on est toujours l'abruti de quelqu'un, et on a toujours des personnes qui vont nous considérer de cette façon-là. Ce qui m'intéresse, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je suis en train de compenser? Ok, admettons, je me sens inférieur. Mais je me sens inférieur parce que j'ai l'impression que les autres sont plus heureux, qu'ils ont plus de choses. Un des échos qu'il y a très 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 souvent en cabinet, que j'ai encore eu ces derniers jours, c'est ouais, mais j'ai l'impression que les autres, eux, ça se passe bien, qu'ils sont heureux, qu'ils sont joyeux, qu'ils ont plein de projets, qu'ils ont un sens à leur vie, etc. Donc, je me sens inférieur à ça, je me sens complètement décalé. Et je vais donc tenter de surcompenser. Peut-être avec mes enfants, peut-être avec mon mari ou ma femme, peut-être avec mes potes, peut-être de plein d'autres façons où je tente de reprendre un contrôle. Et bien sûr, le contrôle de situation, je préfère vraiment revenir dessus, n'est pas forcément les choses vont dans le sens que je veux, mais les choses peuvent m'apporter ce que je veux, même si ça déroge, même si ça a l'air d'aller dans tous les sens. J'ai besoin d'une attention. Je vais foutre la merde sans m'en rendre compte dans un rapport que j'ai avec les autres pour qu'on recentre l'attention sur moi. C'est pas forcément quelque chose de dictatorial, c'est bien plus subtil, nos reprises de contrôle, nos reprises d'influence sur autrui. Et plus on se pose la question, ok, en quoi j'ai un sentiment d'infériorité, en quoi j'ai l'impression de ne pas être capable, on va peut-être changer un peu cette sémantique, mais de ne pas être capable d'être dans de la maîtrise de moi. On revient beaucoup sur ce principe-là. Maîtrise versus contrôle. Le contrôle, moi je le propose sur l'extérieur, la maîtrise, je le travaille sur l'intérieur. Sauf que la plupart du temps, ne parvenant pas à une maîtrise de ce que je veux, et là il peut y avoir parfois des distorsions, des idéalisations, des croyances qui ont été induites par la famille, la religion, le système dans lequel on est, il y a une espèce de distorsion qui se fait, et on n'est plus apte à se dire non mais j'arrive à un niveau de maîtrise qui me convient. Et c'est toujours plus. Ouais, mais je pourrais être plus. À la place de, comme je vous le propose souvent, d'accepter aussi qu'il y a des moments où vous aurez des bons gros plus et des méga moins. Et que, en fait, le jeu n'est pas d'être tout le temps dans le plus ou de vivre tout le temps dans le moins, mais justement d'aller dans cet équilibre. Bon, ça, on le connaît bien, philosophiquement parlant, même religieusement parlant et développement personnellement parlant. On sait qu'on cherche cet équilibre à ce moment-là. Et pour ce faire, il peut être intéressant de commencer à revenir sur ok, qu'est-ce que je peux maîtriser, qu'est-ce que je ne maîtrise pas. Et ce que je ne maîtrise pas, comment indirectement je l'envoie sur des gens. Et parfois, c'est un peu difficile à se rendre compte, mais amusez-vous à regarder vos systèmes de contrôle d'autrui dans différentes strates de votre vie, que ce soit pro, que ce soit familial, que ce soit amical, que ce soit même virtuel. Et observez comment vous cherchez à imposer à un moment donné quelque chose, une orientation, ou pour obtenir quelque chose. Un élément comme un stroke, on va prendre facilement le stroke, donc une unité de reconnaissance. Et vous allez vous rendre compte dès lors, ok, je fais ça pour compenser, comment vous pourrez réutiliser cette notion-là vis-à-vis de vous, et peut-être quelle stratégie à l'intérieur de vous pour votre maîtrise de vous n'est pas encore correcte et qu'il faudrait à nouveau retravailler, voire même carrément effacer celle que vous utilisez actuellement, vu qu'elle ne fonctionne pas, vu que vous êtes en compensation, voire surcompensation sur autrui, et vous retrouver vis-à-vis de vous-même vers quelque chose de plus juste. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon, juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.